C'est l'histoire d'une aventure collective, aux quatre coins du monde. 24 heures sur 24, au cœur de la vie des gens, au cœur du commerce mondial. Cette histoire, c'est notre histoire. Cette histoire, c'est nous. Pour ce premier numéro, direction Trieste, Paris, Boston et Panama City. Tout s'est passé cet été, en simultané. Le canal de Panama, inauguré il y a 100 ans pour relier les océans Atlantique et Pacifique. Aujourd'hui, 5% du commerce maritime mondial transite par ce couloir navigable. Mais ce chiffre devrait bientôt exploser. Un chantier gigantesque est en cours pour élargir le canal. Objectif : accueillir 30% du commerce maritime mondial d'ici à 2020. L'un des acteurs clés de ce projet s'appelle SNCF Géodis. La branche de SNCF achemine vers le canal de Panama ses immenses portes d'écluses. Des murs d'acier de plus de 4000 tonnes. Le transport se fait d'abord par barge de l'usine de San Giorgio di Nogaro, en Italie, jusqu'au port de Trieste. C'est là qu'est amarré l'immense navire qui fera le voyage jusqu'au Panama, une première mondiale. Il nous a fallu près de 10 mois d'études, avec nos meilleurs ingénieurs, pour mettre au point ce transport hors norme, via la barge et l'immense navire. C'est une opération unique, jamais réalisée, ce qui explique sa complexité. Ces portes d'écluses colossales vont traverser l'Atlantique et ses tempêtes. Pour relever le défi, SNCF Géodis a mis en place des systèmes pour calculer au plus juste la stabilité du navire en charge. La traversée jusqu'au Panama durera environ 20 jours. Ce projet ne concerne pas seulement le Panama. Il concerne le monde entier et va changer le transport maritime mondial de marchandises. Pendant ce temps, à Paris, l'action ne se passe pas sur la mer, mais sous la terre. Nous sommes au cœur du chantier Castor sur la ligne C du RER. Cette année, les travaux n'ont jamais été aussi importants. À la rénovation des tunnels du tronçon entre Austerlitz et Invalides, s'ajoute la réalisation de 30 chantiers de maintenance. Plus de 300 personnes sont mobilisées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parmi les chantiers, le renouvellement de rails ou le remplacement d'appareils de voie. Donc là, nous remplaçons les 9 appareils de voie qui commandent toutes les voies de Musée d'Orsay. Donc c'est un chantier assez compliqué, puisqu'il faut démonter les appareils, remonter les appareils, évacuer les appareils. Une partie travaux de voie, donc tout ce qui est montage, démontage des appareils de 22h à 14h. Et ensuite, de 14h à 22h, ce sont toutes les équipes voie, SE, caténaire, etc. qui prennent le relais pour équiper tous les appareils. Autre défi, de taille, la prise en charge et l'information des voyageurs pour pallier l'interruption du trafic des trains. Pour ce faire, des bus de substitution sont mis à disposition. C'est une rotation qui se fait en période hors pointe à 6 bus par heure. Et en période de pointe, on passe à 8 bus environ par heure pour desservir donc les gares entre Paris, Austerlitz et Invalides. On a quand même 500 000 voyageurs jour sur la ligne C et la majorité de ces 500 000-là passent par ces gares-là. Donc on se doit d'être irréprochable en termes d'information voyageurs et en termes de prise en charge. Changement de décor. Nous voici à Boston, aux États-Unis. Une ville qui a fait la une des journaux en janvier 2014. Souvenez-vous, Keolis remportait face à son concurrent Transdev la gestion du RER de la ville. Un contrat géant de plus de 4 milliards de dollars. Un succès historique. 7 mois après l'annonce de la victoire, il règne une certaine effervescence dans les bureaux de Keolis. Normal, dans quelques heures, le 1er juillet au matin, la société de SNCF démarrera la gestion du réseau de trains de banlieue de la ville. Ça fait des mois qu'on attend ce moment. C'est le jour J. On est prêt à en découdre. Demain matin à 5h30, ce sera le début des opérations. C'est un moment très important pour Keolis. Super, on arrive. La dernière ligne droite est cruciale. Keolis a une nuit pour prendre possession du réseau.
Dans ces cartons, des centaines de gilets et des dépliants pour informer les voyageurs. Tous les halls billetteries changent de couleur, comme ici, à Back Bay. Notre idée sur ce projet, c'est d'offrir aux voyageurs une information très simple, très facile à comprendre. Nous avons mis au point des visuels pour le téléphone, le web, Twitter. Voilà un exemple de ce qu'on veut faire ici. Non loin de là, une autre équipe se prépare pour afficher sur les différents sites les horaires des trains Keolis. Je peux vous dire qu'on attend ce moment depuis très longtemps. C'est une aventure collective. Une nuit blanche pour les équipes de la société de SNCF. Le jour se lève sur Boston. Les premiers voyageurs transportés par Keolis sont au rendez-vous. À South Station, la présidente de l'autorité organisatrice a convié la presse pour marquer le coup d'envoi du contrat. La proposition de Keolis était de loin la meilleure, aussi bien au niveau du coût que de la qualité de service. Il faut bien avouer que l'extraordinaire réputation de Keolis, et c'est un point sur lequel nous sommes tous d'accord, a joué énormément. Keolis transporte des voyageurs partout dans le monde. Pour terminer notre voyage, retour sur le chantier pharaonique du canal de Panama. Le plus gros chantier de génie civil au monde. Après 23 jours passés en mer, le navire transportant les portes d'écluse arrive au canal. C'est le moment de la phase d'arrimage, ultime défi à relever pour les équipes de SNCF Géodis. Là, nous sommes en pleine manœuvre d'arrimage. C'est une phase délicate et technique. Le navire est énorme et l'espace pour accoster très restreint. Mais tout se passe bien. Nous sommes en contact permanent avec les équipes à bord, avec le commandant. Nous sommes très confiants. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Panama City, Trieste, Boston, Paris, 4 villes, 4 exploits signés SNCF. Cette histoire, c'est notre histoire. Cette histoire, c'est nous.